Cheikh, en écoutant votre parcours, on s'aperçoit que la réforme, la revivification est l'œuvre de toute votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et aussi clarifier ces deux termes? Effectivement, parce que tout mon parcours scientifique est aussi politique, entre guillemets, parce que je n'aime pas que j'appelle mon parcours politique, mais de toute façon, il a toujours une dimension politique. Il est dans un mouvement d'oscillation permanente entre deux bornes, l'une sous le signe de la revivification et l'autre sous le signe de la réforme. Et entre réforme et revivification, il y a quand même une différence importante. Pour comprendre ça, il faudrait les définir tous les deux. Alors, revivifier, c'est mettre en relief une deuxième fois ce qui a été occulté. Bien sûr, c'est métaphorique. Quelque chose qui est morte n'est pas revivifiable. Mais bon, ce terme a été utilisé par un grand illustre savant musulman, un érudit qui s'appelle Abu Hamid Ghazali, qui est de l'Aïri. Il a une œuvre fondamentale, très connue, la revivification de sciences de la religion, en fait. On parle de revivification lorsque on veut faire connaître les acquis scientifiques de nos ancêtres. Ces acquis qui auraient été occultés plutôt par les siècles de décadence. C'est un objectif non seulement légitime, mais de première priorité. Parce que tout mouvement scientifique, ça il faut le rappeler, tout mouvement scientifique se compose de deux instants, un instant de juxtaposition et un instant de dépassement. Et on ne peut pas faire un dépassement du vide. D'abord, on essaie de faire la juxtaposition autant que possible. Et quand il s'avère que la juxtaposition ne peut plus résoudre les problèmes qui se posent, alors là, on passe à l'instant de dépassement. C'est ça, l'évolution scientifique. Et donc, ce qu'on appelle juxtaposition, en fait, c'est la revivification. La mise à neuf. Et là, on rejoint la définition du grand érudit contemporain, feu Mohammed ibn Ashur, qui est de l'Aïri, sa définition de la rénovation, la tajdid. Il dit la rénovation, ce n'est pas l'innovation. L'innovation, c'est créer quelque chose de nouveau. Et jamais, nous, on veut apporter une religion nouvelle. Mais at-tajdid, c'est le terme utilisé dans le hadith, le célèbre hadith d'Abi Daoud. Et là, je suis en train de résumer un article de 50 pages de Mohammed ibn Ashur qui est de l'Agré, dans son livre important qui s'appelle Tahqiqat wa Andar pour al-Sunna, qui n'est publié que dernièrement, malheureusement. Dans ce livre-là, il explique la différence entre l'innovation et la rénovation. La rénovation, at-tajdid, c'est la mise en œuvre. Quelque chose qui existe déjà. En quelque sorte, la nettoyer des souillures qu'il aurait altérées pendant tous les siècles de décadence. Comme si vous avez un trésor caché, sur lequel il y a des tas d'impuretés, et donc il s'agit seulement de le nettoyer et de le mettre en relief. Voilà, c'est la rénovation. Donc ça rejoint la revivification. Qu'est-ce que ça veut dire? Revivifier un livre, c'est-à-dire le donner une seconde fois au lecteur de telle sorte qu'il puisse le comprendre. C'est-à-dire un travail de revivification. Je vais donner un exemple. Le travail louable de feu Abdallah Darras, grand malikite de l'Azhar, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il a eu cette ingéniosité d'éditer un livre
qui a failli être oublié sous les décombres de 5 siècles de décadence. En l'occurrence, le livre d'Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat. Il l'a réédité en l'annotant et en le présentant, en faisant une introduction très intéressante et en le publiant. C'est ça, la révivification. Maintenant, les contemporains peuvent tous jouir de ce travail qu'a fait Abdallah Daraz, que Dieu l'agrée. Et par la suite, les travaux qui ont été faits dans ce sens sont tous, donc en quelque sorte, tributaires de cet acquis-là. C'est un travail de révivification. Et donc, on ne peut pas se passer de cette dimension-là. Et tout mon travail commençait d'abord par ça. Chaque fois que je fais un travail de recherche, la première phase, c'est une phase de révivification. Je retourne aux toutes premières sources. Je ne vais jamais aux sources contemporaines, parce que ce serait du taqlid, de l'imitation. Je ne comprends jamais les anciennes sources à travers les lectures contemporaines. C'est ça le malheur des contemporains maintenant. On lit les anciens textes à partir des textes contemporains. Alors, est-ce qu'ils ont bien compris ces contemporains ou non? Est-ce qu'ils reflètent réellement le contenu des textes ou pas? Par exemple, pour comprendre un texte de Bukhari, c'est-à-dire un hadith de Bukhari, qui Dieu l'agrée, on va directement à Fath al-Bari. C'est une erreur là. Parce que finalement, la période apologiste dans laquelle Fath al-Bari a été écrit, c'est fait pour dissimuler beaucoup de choses et mettre en exergue beaucoup d'autres choses selon les besoins de l'époque d'Ibn Hajar al-Asqalani, qui Dieu l'agrée. Lui, il répondait aux besoins de son époque et pas à notre époque. Donc, la révivification, consiste à revenir au texte elle-même. Alors, pour cela, vous allez me dire que c'est difficile. Pour cela, il fallait être armé, suffisamment armé, c'est-à-dire avoir la base essentielle. Et c'est là où on comprend, que c'est pas un jeu d'enfant. Il faut commencer par le commencement et donc apprendre l'instrument de communication essentiel qui est l'arabe classique et le maîtriser de telle sorte qu'on ne tombe pas dans des interprétations déviées du sens voulu par le premier auteur. Là, c'est la première dimension, c'est-à-dire la dimension de révivification. Alors, qu'est-ce que la réforme? La réforme, c'est vraiment l'islah. La réforme, c'est une dimension opérationnelle de l'œuvre. C'est-à-dire, pour que cette œuvre soit opérationnelle dans notre époque et apporte des solutions aux nouvelles questions posées par notre époque, la question qui se pose, le système, par exemple, des déductions, des dispositions légales, c'est-à-dire qawa'id al-usul, qawa'id al-fiqh, usul al-fiqh, ou qawa'id al-fiqh, par exemple, les règles de fiqh et les fondements de fiqh, qu'on a hérité des fondateurs. Est-ce que ce système-là, ce système productif, maintenant, avec les nouvelles demandes qui s'imposent, il est suffisant? Il peut être efficient? La question qui se pose, c'est ça. Si on peut répondre avec l'ancien système à toutes les réponses, alors c'est bien, on n'a pas besoin d'une réforme. Il suffit de faire la première phase, la révivification. Donc on n'est pas obligé de tout réformer. Mais s'il s'avère que l'ancien système est stérile là, ne peut pas donner une réponse. Il y a plein de questions qui ont été posées depuis plus d'un siècle et demi. Ceux qui ont refusé la réforme ne peuvent plus répondre et continuent à donner des réponses refusées par la vie dans laquelle on vit. Et l'islam n'est pas une religion qui vous invite à s'enfermer dans votre demeure et ne pas sortir et ne plus sortir dans la rue, mais c'est une religion qui vous invite à avoir une vie active, une vie sociale active, avec les réponses
des systèmes non réformés, vous ne réussissez jamais à le faire. Bon, ça, je le dis en gros, mais on pourra le détailler. Tout mon travail est axé sur ça. Donc, on est obligé de passer à la deuxième phase, qui est la réforme, c'est-à-dire apporter plus d'efficacité aux systèmes qui existent déjà, qui sont hérités. Donc, il ne s'agit pas aussi d'une innovation. Hein. Nous sommes toujours dans le schéma du même islam, de la même religion et du même objectif. Mais ce qui a poussé les fondateurs de toutes ces écoles à faire leurs systèmes respectifs. Alors, si le système de l'imam Malek était jugé par l'imam Shafi'i suffisant, pourquoi il aurait fait un deuxième système? Et si le système fait par l'imam Shafi'i était suffisant aux yeux de l'imam Ahmed ibn Hanbal, pourquoi alors l'imam Ahmed ibn Hanbal il est venu quelques années plus tard et a fait son propre système? Donc, la question qui se posait alors, c'est que chacun avait sa conjoncture, son espace-temps dans lequel il vivait et ses propres exigences, et par là, il devait perfectionner le système productif. Alors, pourquoi cela s'est arrêté? C'est la question. Ça ne s'est jamais arrêté, hein, en réalité, que pendant les siècles de décadence. C'est-à-dire, on a eu une évolution réelle jusqu'au 7e siècle. Nous avons eu des transformations radicales jusqu'au 7e siècle. Et d'ailleurs, à la fin du 8e siècle même, nous avons eu un sursaut de Abu Ishaq al-Shatibi de l'Agré, mais là, c'était déjà en pleine décadence. C'est-à-dire, le monde musulman était en pleine décadence, et ce sursaut n'avait pas trouvé d'oreille qui l'écoute. Et on a attendu plusieurs siècles jusqu'à ce qu'Abdallah Darras nous présente son œuvre. Malheureusement, parce qu'il y a eu ces siècles de décadence-là. C'est le Moyen-Âge musulman. Alors, si le Moyen-Âge chrétien commence peut-être du 4e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 14e siècle, donc il a duré un millénaire. Le Moyen-Âge musulman, lui, il a commencé en Orient depuis le début du 8e siècle, ou même la moitié du 7e siècle, avec l'invasion mongole, qui a caractérisé l'entrée de la décadence. Et ils ne sont sortis qu'à la fin du 19e siècle. Donc, déjà, bon, quand on dit 19e, c'est-à-dire le 13e. Le 13e siècle de l'Égypte. Donc, de 7 à 13, ça fait quand même 6 siècles. Pour l'Occident musulman, c'est-à-dire le Maghreb et l'Andalousie, ça a commencé 2 siècles plus tard. On peut dire que la décadence a commencé avec le désespoir d'Ibn Khaldoun, Abdelrahman Ibn Khaldoun, quand il a désespéré du Maghreb et est allé s'isoler vers l'année 800, donc au début du 9e siècle. Donc c'est du 9e jusqu'au encore 13e, ça fait quand même 4 siècles de décadence. C'est pour ça d'ailleurs que le réveil en Occident se fait plus facilement qu'en Orient. Parce que le poids de ce Moyen-Âge est moins sensible. On a 2 siècles de moins de décadence. Donc la réforme, elle s'impose là où le système qu'on a revivifié s'avère insuffisant, ni plus ni moins. Et mon travail donc aussi entre ces 2 instants-là, l'instant de réforme et l'instant de revivification.